tir Kourou, c'est la simplicité même, mais par contre, énormément de complexité dessous. Pourquoi? Parce que c'est un pas de tir militaire. Et donc il fallait que les avions espions américains, les U-2 et maintenant les satellites, ne voient rien. Donc ils ne voient qu'une dalle de béton avec 4 bras. Et s'ils bombardaient le site, on détruisait les structures métalliques, ça se répare, mais ce qui était dessous était intact. Vous voyez donc, c'était toujours la même logique. Et ils l'appliquent, c'est dans le contrat Accor-en-Guyane. Alors, on est en liaison avec la Guyane, en direct, on est à l'heure. J'ai eu Jacques Denavo, là c'est la vidéotransmission, c'est-à-dire cette vidéotransmission qui est pour les professionnels, la voici pour vous, en grand public. C'est celle que de temps en temps j'utilisais à LCI et à TF1 quand on retransmettait en direct Ariane. Et donc on va être dans les conditions du vrai direct, c'est de la télévision, c'est loft, hein, c'est du loft que je vais vous faire là. Alors, vous allez voir l'image, on a eu en régie, on regardait l'image, on voit très bien la fusée sur le pas de tir, il fait jour, il y a 4 heures de décalage avec la Guyane, il fait beau, j'ai eu Jacques Denavo qui m'a confirmé, le seul risque étant soit les orages, il ne faut pas le foudroiement du lanceur, et le vent en altitude qui risque de le déporter. Et là, pour le moment, on est dans de très bonnes conditions. Donc voilà, ben, je vais vous le faire vivre, la vidéotransmission, et je vais intervenir de temps à autre. Vous poussez le son ? Bonjour, eh bien, 4e lancement de l'année pour Arianespace, avec aujourd'hui une Ariane 5 ECA qui va mettre en orbite les satellites japonais JCSat 12 et australien Optus D3. Donc ce sont 2 clients historiques pour Arianespace, puisque JCSat 12 eh bien, a pour propriétaire SkyPerfect JSat, et nous avions lancé pour cette société le premier satellite commercial japonais il y a 20 ans exactement. Et donc depuis, comme vous le savez, Arianespace connaît un grand succès au Japon, puisque au-delà de JCSat 12, nous avons signé récemment le contrat de service de lancement de JCSat 13 que nous lancerons dans quelques temps. Du côté australien, c'est aussi la continuation d'une aventure commencée il y a longtemps avec la société qui existait avant Optus et maintenant donc Optus D3, qui est le 3e de la série des Optus D. Et donc ce soir, ces 2 clients eh bien, montrent que partout en Extrême-Orient, que ce soit au Japon, en Australie avec Optus ou même à Singapour, puisque Optus a pour mise en mer Singtel, eh bien, on fait confiance à Arianespace. Et cela, c'est la situation technique qui va se poursuivre cette année, puisqu'au-delà de ce soir, si tout va bien, nous avons encore 3 lancements d'Ariane devant nous, donc un total de 7 lancements d'Ariane 5 cette année en 2009. Puis au niveau commercial aussi, vous l'avez vu, depuis le début de l'année, nous avons signé un total de 11 nouveaux contrats. Là aussi, je crois que cela va être un record. Et je dirais que le succès appelle le succès. Ariane 5, eh bien, on vient d'en parler. Le pas de tir Soyouz est en voie d'achèvement avec un premier lancement de Soyouz en Guyane l'année prochaine, pour lequel nous avons des clients aussi bien pour les orbites géostationnaires que pour les orbites basses. Et puis le petit dernier, Vega, pas très loin du pas de tir d'Ariane 5, est aussi en finition. Et donc vous le voyez, la gamme de lanceurs d'Arianespace eh bien, fait plus que se profiler, elle est en train de devenir une réalité. Mais en attendant, je vous laisse regarder ce soir ce nouveau lancement d'Ariane 5, Ariane 5 ECA, JCSat 12, Optus D3.
C'était donc Jean-Yves Le Gall, président directeur général d'Ariane Espace, qui présentait la mission de ce 4e lancement Ariane 5 de l'année 2009 et les projets en cours. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Claude Bernard. Bonsoir Thierry Bouvard. Alors,